Et donc les deux arbitres qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre. Le H en violet, bien sûr, le HBC Nantes face à Célestat, l'un des clubs qui participe à la Ligue des Champions, face à la lanterne rouge du championnat. A priori, un duel déséquilibré, sait-on jamais, avec cette équipe de Célestat qui peut aussi poser des problèmes, même si les Nantais vont vouloir se rassurer après leur défaite face à Toulouse. Il est resté plus de 20 ans à Chambéry, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur adjoint ou même en numéro 1 de manière temporaire. La deuxième parade de Victor Algrimson. Makeda a mis le ballon en jeu avec Lucas de la Bretelle de l'autre côté qui était passé. On insiste là-dessus sur le repli des Célestadiens et notamment sur le côté de Thomas Capella. Un petit peu à droite si vous placez. Il se met en face en fait. Voilà. Il se met en face de là où il veut tirer. Exactement. En face du tireur. Toujours particulier, les petites habitudes. Premier jet de 7 mètres pour Valero Rivera. Son feinte. Au bras du pied de Romain Mathias. Pas bon du tout. Il a choisi le bon côté, mais comme vous dites. 4 buts simplement inscrits. Il était difficile à avoir ce ballon. Il est allé le rechercher, Théo Monard, pour marquer son premier but. C'est, comme on dit, arraché pour récupérer le ballon dans un premier temps et ensuite trouver le but. C'est ça que je ne suis pas forcément d'accord. Bref, ça peut arriver. Allez, Lucas de la Bretelle, ça passe aveugle magnifique. Et Théo Monard derrière qui permet à Nantes de garder ses 3 buts d'avance. De la supériorité numérique avec la tentative d'interception, il n'était pas loin, Steven George. Mais alors, la montée de balle, le jeu de transition, la passe dans le dos, magnifique. Signé Thibaut Brié, et terminé dans le but par Valero Rivera. Entre les 3 hommes, c'est bien joué. Cavalcanti qui va renverser, c'est-à-dire redonner le ballon d'où il vient, tout simplement sur la gauche. Pour le nouveau temps fort, il cherche un partenaire, il a trouvé Cavalcanti juste avant la sirène qui vient donner le plus gros écart de cette première période pour le H. 16-7 pour le HBC Nantes. Le début de la rencontre a été un petit peu crispé et la fin de la première période a tourné largement à l'avantage du troisième du championnat. Greg Cogent, c'est de repartir du mieux possible, vraiment de mettre le couvercle sur ce match. Le coup d'envoi de la seconde période donné par les Célestadiens, les Alsaciens, menés 16-7 par le HBC Nantes dans cette 12e journée de l'équipe listade. Du H, ce problème musculaire. C'est bien lâché, bravo! C'est magnifique bravo. De la part de Tanguy Thomas avec Théo Egerman qui termine. Ah oui. Belle inspiration, belle réalisation technique. De Christian Norsté derrière. C'est bien pour Célestat, 2 buts, 2-0. Qui voilà, de mal avec ça c'est ouvert. Le bon travail de Théo Monard à l'intérieur. La concentration de la défense célestadienne sur le pivot nantais et Rocco Bichette évidemment profite de la situation de manière brillante. Tout à fait. Bien d'accord. Ça c'est bien lâché, Barchkowski. Et la finesse derrière pour Valero Rivera. La douceur espagnole. Ça, ce ballon déposé. Le maillot est solide. Lucas Korinski, le passé bas, ça c'est bien joué. Il y en a dans tous les sens. Ça va vite pour les Célestadiens. Le nouveau but pour Valero Rivera. Quelle belle action collective des Nantais qui se sont régalés sur les passes, sur les trajectoires, évitant les contacts. Et ça, c'est vraiment une force, la finition en reculette pour. Ballon très haut, derrière l'engagement rapide parce qu'Orsten n'était pas revenu. Et on va en profiter là avec la parade de Gudjonsson. Très belle arrêt. C'est 12 personnes. Aussi le besoin de siffler, le besoin d'asseoir l'autorité, comme on dit dans ces cas-là. Ça c'est bien vu sur la fin de montée de balle. Alex Cavalcanti qui vient terminer au premier poteau et redonner 10 buts d'avance au HBC Nantes. Encore une fois avec Vinatier. Ouais, la passe dans les chaussettes. Il n'y a pas de coup de sifflet. On va s'arrêter là. Voilà, c'est terminé avec la victoire
tranquille des Nantais. 7 buts d'avance face à la Lanterne Rouge Célestat. Le H s'impose 31-24 et revient à 2 points de Paris et de Montpellier. C'est sans doute la plus grande satisfaction pour Grégory Cogent ici à l'image. C'est ce qui se passe un peu depuis le début de saison. À chaque fois, les équipes, quand elles viennent ici, elles se donnent à fond. Je pense qu'elles savent qu'on enchaîne pas mal les matchs et qu'il y a un petit peu de fatigue qui s'accumule. Donc forcément, en plus là c'était une équipe assez jeune qui avait à cœur de montrer ce qu'elle pouvait faire, etc. Franchement, je les félicite parce qu'ils ont de très bons éléments. Et on a su rester solide, je pense. Après, voilà, le résultat ne reflète pas vraiment le match, mais bon, on va retenir la victoire, c'est le plus important. Oui, et puis il y a les grosses échéances maintenant qui arrivent et on va se concentrer dessus. Ouais, là on a 4 gros matchs là, qui nous attendent. Là on va à Kiel, on enchaîne à Dunkerque. Non, 5 même. Barcelone à la maison, Aix et Paris. Là on a un gros mois de décembre, là ça va être chaud, mais on est préparé pour ça. On attend que ça, c'est pour ça qu'on joue, qu'on fait du handball de haut niveau. Donc non, on a vraiment hâte que ça commence. Mais comme je dis depuis le début de la saison, on prend les matchs les uns après les autres. Et voilà, on est surtout concentré sur le championnat de France.